Hello, hello, Michel, coach sportif, bien-être et motivation. Aujourd'hui, je viens te parler d'énergie parce que c'est une période où vraiment c'est un sujet qui va bien avec cette période de début décembre. Aujourd'hui, on est le 1er décembre. L'énergie change constamment par période dans la journée. Enfin, vraiment, on a l'énergie qui change tout le temps. Et ce que j'ai envie de voir avec vous, c'est comment l'énergie change, à quoi rester attentif et puis aussi quoi faire en fait quand l'énergie elle descend, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc les changements d'énergie, souvent c'est lié aux saisons, chaque saison a son énergie, voilà. Les autres saisons, les changements de saison aussi, où là il y a l'énergie qui change, des fois on a des baisses d'énergie en changement de saison, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres à ça. Il y a bien sûr les cycles de la femme, les cycles menstruels où là l'énergie fluctue aussi suivant les phases du cycle. Et l'environnement dans lequel on se trouve, que ce soit privé ou professionnel, a aussi un impact important sur l'énergie dans laquelle on se trouve actuellement. Il suffit que dans sa vie, on se sente perdu, qu'on ne sait plus trop quoi, comment, qu'on est un peu, un peu dans le brouillard et qu'on manque clairement de clarté. Et ça peut vraiment faire baisser son énergie. Et c'est super intéressant, c'est pas forcément agréable, mais en fait c'est super intéressant de se rendre compte de quand il y a une baisse d'énergie, de se poser la question à quoi ça peut être dû, parce que ça peut être dû à plein de choses différentes. Ça peut être même médical, ça peut être une baisse de son taux de fer, tout simplement magnésium, fer. Ça fait énormément sur l'énergie. Il suffit qu'on a été malade aussi, le corps doit se remettre. Ben oui, il a aussi besoin d'énergie pour se remettre, donc il va l'épuiser, donc on va se sentir plus fatigué. Ça peut durer une semaine, 2 semaines, un mois, ça dépend tout de la maladie qu'on a eue, si on a été opéré. Enfin, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Et d'avoir une baisse d'énergie, c'est pas une fatalité, c'est pas négatif, même si c'est pas forcément agréable. Et moi, je suis la première à partir au combat dès que j'ai une baisse d'énergie parce que j'ai de la peine à accepter d'avoir moins d'énergie. J'y travaille, hein, je travaille là-dessus, mais c'est pas encore gagné, mais c'est mieux. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas agréable parce qu'on a envie d'être au top, d'être tout le temps pleine d'énergie tout le temps. Et en fait, on peut pas parce que la vie, elle est pas comme ça. La vie, on peut pas être linéaire au niveau de l'énergie. Puis même, je pense que ce serait pas très intéressant parce qu'en fait, on peut pas se remettre en question, on peut pas connaître son corps de plus en plus aussi, de mieux en mieux pour savoir, ah ben voilà, là il y a une baisse d'énergie, qu'est-ce qui se passe. Donc c'est intéressant les baisses d'énergie, même si c'est pas forcément agréable. À quoi rester attentive lors des baisses d'énergie? Moi je trouve très intéressant de noter dans un agenda les phases de baisse d'énergie parce que il y a des choses qui reviennent systématiquement chaque année à la même période et des fois c'est des baisses d'énergie qui sont dues à des trucs qui sont arrivés des années avant et en fait le corps garde une empreinte et en fait hop il nous remet au goût du jour à la même période et nous on se dit mais en fait tout va bien dans ma vie, je ne comprends pas pourquoi j'ai une baisse d'énergie et en fait c'est juste le corps qui fait un petit pouf, un petit rappel d'avant et qui nous le balance comme ça sans prévenir et ça c'est pas cool hein. Donc voilà, et puis se demander si, d'être attentive, est-ce que c'est quelque chose de cyclique, est-ce que ça revient tout le temps, est-ce que c'est, voilà, par rapport à son cycle menstruel aussi, comment on fonctionne pendant son cycle, parce que c'est super intéressant de comprendre et d'être attentif au fonctionnement du cycle menstruel, parce qu'on peut faire plein de choses avec le cycle, hein, moi je vous le dis, hein, j'ai appris plein de choses et c'est vraiment très intéressant. Donc la baisse d'énergie, est-ce qu'elle revient tout le temps à la même période? Est-ce qu'elle est comme ça sans prévenir alors que tout va bien? Et là, peut-être aller creuser un peu plus. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de noter à quelque part justement ces baisses d'énergie parce qu'on se dit oui, je vais m'en souvenir, mais en fait non, on s'en souvient pas. Après, il y a des baisses d'énergie qui sont juste passagères et il y en a qui durent un peu plus longtemps, il y en a qui sont plus fortes que d'autres. Donc vraiment tout ça, l'idéal, je trouve que c'est de noter, d'être attentif à ça ou même d'en parler à quelqu'un parce que d'en parler à quelqu'un, des fois, cette personne après peut nous dire ah mais oui, rappelle-toi l'année passée à la même période, tu m'as dit ça. Et on l'a pas noté dans l'agenda, mais la personne s'en rappelle et c'est vachement pratique aussi. Mais il faut pas compter que sur les autres pour se rappeler des choses, hein. C'est bien de noter. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a une baisse d'énergie? Alors déjà, c'est d'accepter cette baisse d'énergie. Oui, c'est moi qui dis ça alors que je ne l'accepte pas, mais je vous le dis, donc peut-être que vous saurez mieux faire que moi. Accepter que vous puissiez avoir une baisse d'énergie et ce n'est pas dramatique du tout.
Je retiens ça pour moi. On a tendance à vouloir savoir pourquoi, à vouloir trouver la cause du manque d'énergie, et des fois il n'y a pas besoin de comprendre, et ça aussi j'ai de la peine à ne pas... J'ai toujours besoin de savoir, mais pourquoi? Trouver une raison, en fait, c'est comme pour se rassurer, de se dire, ah bah oui, c'est pour ça. Et du coup, ah voilà, c'est normal que j'ai une baisse d'énergie parce qu'il y a ça. Donc en fait, toujours trouver une cause. Mais en fait, c'est peut-être juste de l'accueillir et de se dire, ok, elle est là, je regarde comment elle évolue, je regarde ce qui se passe, et puis si ça dure vraiment un peu trop longtemps, ben je prends les choses en main, et là je vais creuser un peu plus. Je conseillerais toujours, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur mes réseaux sociaux, de faire régulièrement, en tout cas une fois par année, un bilan sanguin pour savoir à quoi on en est dans son corps. On minimise vraiment ça, et pourtant on trouve plein de trésors dans les analyses de sang, notamment le fer, le magnésium. Suffit que ça c'est en bas, et c'est le chenille, parce que l'énergie, ben voilà, elle va vous parler, enfin elle va justement pas vous parler, enfin elle va être, vous allez être à plat, vous n'allez pas comprendre, vous allez faire plein de choses à côté et tout, puis en fait ben c'est des fois juste le fer, juste le magnésium qui est en bas, donc il suffit de ravitailler ça et ça peut changer une vie, je vous l'assure. Ce qu'on peut faire aussi, ben, c'est au niveau de l'alimentation, de vraiment prendre soin de son alimentation, c'est important. Ça ne veut pas dire de manger parfaitement bien, tout le temps des trucs super bien, mais de manger vraiment des produits, je vais vous dire, de saison, locaux et bruts, le plus brut possible. On a le droit de se faire plaisir, manger du chocolat, des biscuits, de temps en temps une pizza, enfin voilà, qu'on prend au supermarché. On a le droit, mais plus vous prendrez soin de votre alimentation et plus votre énergie sera aussi meilleure. Et boire la boisson, de l'eau, boire suffisamment, minimum 1,5 litre, idéalement 2 litres par jour. Après, si vous faites beaucoup de sport, il faut monter facilement à 2,5 litres, 3 litres, suivant les sports que vous faites. Mais vraiment, minimum 1,5 litre, idéalement 2 litres, et faites de l'activité physique, allez dehors, sortez, vous balader, sortez marcher, sortez courir, sortez faire ce que vous voulez, du vélo, mais sortez prendre l'air, ça c'est important, vraiment aussi. En fait, il y a tout qui est important dans ma vidéo, donc vous pouvez tout mettre des petits trucs importants sous tout ce que je vais dire, parce que c'est des choses en fait qui paraissent banales, mais qui ont une réelle importance et qui ont vraiment un impact. Prendre soin de soi, ça aussi, on a des fois souvent tendance à se négliger, à prendre soin des autres, mais pas prendre soin de soi, pas prendre du temps pour soi, pas se faire passer en premier plan, mais faire passer tout le reste en premier. Et ben ça prend aussi de l'énergie. Ouais, on pense pas comme ça, mais en fait ça nous prend de l'énergie, parce qu'en fait on est là tout le temps pour les autres et pas pour soi, donc en fait on ne peut pas se ressourcer. Donc forcément l'énergie, elle a un peu de la peine. Donc ça passe par dire non aux autres pour se dire oui à soi-même. C'est une phrase que j'aime beaucoup, d'ailleurs elle va plutôt comme ça, dire non aux autres pour pouvoir mieux se dire oui à soi-même, ou bien c'est comment? Dire non aux autres pour mieux se dire oui à soi-même, ouais je crois que c'est ça. C'est une phrase que j'ai entendue et que j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'elle est très parlante. Donc dites non aux autres, dites-vous oui à vous-même. Et ça, c'est pas évident à faire, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est vachement bien, parce qu'on n'a plus aucune culpabilité à dire non aux autres. Sinon, moi, ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est de temps en temps de faire des soins énergétiques, parce que des fois, de faire un petit nettoyage interne, après on y croit pas. Chez moi, ça fonctionne super bien, donc j'y crois. À tester une kiné, où il y a plein de thérapeutes qui font avec des énergies, donc après, c'est de trouver une personne qui vous convient, en qui vous avez confiance et qui fait du bon travail, et franchement ça fait aussi ça fait du bien. Un bon décrassage de temps en temps, c'est magique, c'est vraiment génial. Donc voilà, si vous manquez d'énergie, essayez de changer une, deux choses déjà pour commencer, et de voir ce qui se passe. Le bilan sanguin, franchement ça c'est quelque chose, si vous ne l'avez pas fait cette année, mais faites-le, faites-en un, parce que, et même s'il est bon, tant mieux, mais au moins vous saurez où vous en êtes dans votre corps. Voilà, je sais pas du tout à combien j'en suis de temps de cette vidéo, je sais pas si elle sera, j'ai toujours peur que mes vidéos soient pas intéressantes et que en fait c'est long à écouter et puis qu'on a envie d'arrêter avant la fin. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura servi, j'espère que vous allez mettre en pratique ce que j'ai dit.
hein, que vous allez bien, ouais, bien, surtout le bilan sanguin, hein, la prise de sang, ça oui, super important. Après, pour le faire, on peut aussi aller en pharmacie. Il y a certaines pharmacies qui font juste le petit pic au bout du doigt, puis qui prennent, par contre, ils font que la ferritine. Il n'y a pas le magnésium, il n'y a vraiment que le fer. Donc ça peut être aussi quelque chose si vous voulez pas forcément avoir une prise de sang. Voilà, bon, moi je vous laisse là, puis bah, prenez bien soin de votre énergie, hein. Et puis si vous avez des questions, bah, vous savez où me trouver.